Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, titre en manchette ce matin en affichant l'enseigne de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou. Le Canard titre pour une affaire de transfert de devises. Plusieurs douaniers mis sous les verrous, la douane aéroport de Cotonou secouée des clients pour la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Retrouvez le compte-rendu des faits à la page 3 de la livraison de ce matin de l'informateur qui illustre son titre de ce matin en manchette avec l'enseigne des disciples de Saint Matthieu. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, unicité du système sanitaire, Rompati hérite de 2 hôpitaux de l'armée. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, ministère des Affaires étrangères, 7 cadres promus au sein du cabinet. Toujours à la une du même Canard, ce vendredi matin, ministère de la Culture, le budget programme 2022 lancé, des précisions à la page 7 de la parution de ce matin de l'informateur qui publie dans les colonnes de sa livraison de ce matin, comme à chaque parution, le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, prévision de recettes en 2021, les bonnes performances de la douane vous sont révélées à la page 5 de la livraison de ce vendredi. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, Code général des impôts, lumière sur 12 points d'ombre, des précisions aux pages 2 et 3. Fraternité titre en manchette ce matin, Emmanuel Odilon Koukoubou à propos de la résurgence des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Une gouvernance décriée et rejetée est un terreau fertile à la survenance de putsch. Retrouvez son opinion à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Fraternité qui titre également à la une ce matin Nicolas Yanoussi, directeur général des impôts, sur le nouveau code général des impôts. On ne paie pas plus d'impôts au Bénin que dans d'autres pays. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos qui explique et renseigne davantage sur les dispositions qui sont incluses dans ce code général des impôts aux pages 3 et 4 de la livraison de ce matin du Canard. Le matinal publie en manchette ce matin les logos des partis politiques ci-après. Ils sont nombre de 4. Il y a Union progressiste, Bloc républicain, les démocrates et Parti de renouveau démocratique PRD, sans oublier Force Cori pour un Bénin émergent. Ils sont donc au total nombre de 5, j'allais dire. Vous avez le titre suivant, législative de 2023, UP, BR, les démocrates, FCBE et PRD en ordre de bataille. Triple défi pour l'opposition. La mouvance doit batailler ferme. Premier test pour la Sénat de Sakalafia pour une forte représentativité des femmes au Parlement. Impression de Sedami Mendegan Fagla et Senami Christelle Dan. Des détails à travers ce dossier que propose la rédaction de Le Matinal à ses lecteurs aux pages 2, 7, 11, 13 et 15 de l'apparition de ce vendredi 28 janvier 2022. Nous passons à présent au quotidien Le Matin, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Matinal, précisément à l'oreille droite. Bopa, Grand Popo, Kwamassé et Ouida, 21 milliards de francs CFA pour réhabiliter le lac Aémé. Le Matin, titre en manchette ce matin, nouveau code général des impôts en République du Bénin. Les clarifications du directeur général des impôts sur les innovations majeures sont également relayées dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, après sa double médaille d'argent au terme d'un tournoi international, Lucienne Kissagbe reçoit les félicitations du gouvernement. Matin Libre s'intéresse avec une parution assez spéciale ce matin sur ceux qui feront l'année 2022. Vous avez à la une, en première ligne, le président Patrice Talon. Ensuite, vous avez le ministre de la Santé, Benjamin Rompati. Vous avez le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement. Vous avez Wilfried Léandre Mbedi. Vous avez Olivier Bokor. Vous avez également le maire de la ville de Djougou, Malik Seibou Gomina. Vous avez le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, le président du Parti du renouveau démocratique PRD, ancien président de l'Assemblée nationale, maître Adrien Mbedi. Vous avez le professeur Joël Frédéric Aïva, l'ancien argentier national Komi Kouché. Et puis vous avez également le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette en la personne de Mario et l'homme Métonou. Vous avez l'ancien président, pour ne pas dire les anciens présidents, Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo. Vous avez le fils de l'ancien président Boniaï en la personne de Chabi Yahi. Vous avez l'ex-garde des Sceaux qui est actuellement incarcéré
à la prison civile d'Akomisrété, vous avez Rekia Madougou et vous avez également quelques acteurs du monde sportif, tout ceci présenté aux pages 6, 7, 8 et 10 de la parution de ce matin du quotidien d'information, d'analyse et de publicité Matin Libre, qui nous propose également comme titre à la une ce matin, validation du premier plan quinquennal de soins palliatifs, soulager la souffrance des patients en fin de vie. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois Libéré qui titre ce matin manchette, message de vœux et conseils à un fils, les mises en garde de Nicéphore Dieudonné Soglo au président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien Le Béninois Libéré de ce matin, maillot de Barça. Pourquoi ça pèse 20 kg de plus que les autres? S'interroge le canard. Les raisons qui sous-tendent et poussent à titrer cela sont à découvrir à la page 6 de sa parution de ce matin. Le même canard qui nous propose à la une ce matin comme titre Burkina Faso adresse à la nation du nouvel homme fort. Les promesses et engagements de Damiba vous sont relayés dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le premier quotidien économique du Bénin, titre en manchette ce matin, politique énergétique en Afrique, produire pour que nos énergies ne se meurent. Des détails à la page 4, toujours la une de l'économiste de ce matin. Réforme économique structurelle, Ouara attribue deux notations souveraines au Bénin. L'Indépendant titre ce matin en manchette trafic de devises, le CB et tous les douaniers en service à l'aéroport arrêté. Des détails sur cette nébuleuse à la page 2 de la parution de ce matin de l'Indépendant qui propose également comme titre à la une ce matin, en deuxième de titre précisément, mafia foncière à Aboumé-Calavi, nécessité de vérifier la régularité des titres de propriété dans la ZOPA. Bénin Intelligent parle de facture d'électricité, l'ère du e-paiement, annonce le canard. Comment vous pouvez payer désormais vos factures d'électricité à travers de la SB2E, à travers un service en ligne qui est baptisé SB2E, servicepublic.bj. Des détails sur l'accès et la manipulation de cette plateforme à la page 3 de la page de ce matin du canard qui nous propose également comme titre à la une ce matin, collecte de données foncières, le cadastre national lancé dans 10 communes. Le potentiel s'intéresse à la sécurisation des personnes morales de droit public et privé au Bénin. L'armée retire ses hommes des postes pour violation des contrats. Les Bagnoles Motors, UBA, Ecobank, Selcam, BGFI, Atlantic Bank, NCA Bank, Aura Bank, Padme, Gravel Bénin, CRM Dong Pinsarl, usine d'Orange, CIPE, magasins et BESIC, les structures concernées par la décision qui prend effet dès le 30 janvier prochain. Les détails de cette décision prise par le Haut Commandement militaire dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Potentiel qui nous propose également comme titre à la une ce matin, disparition d'un ordi banc de montage à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB. L'agent Roch Olo Lagba et deux complices arrêtés. L'article est à retrouver à la page 5. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin. Trafic de devises et des métaux précieux à l'aéroport de Cotonou. Deux Béninois arrêtés à Abidjan, deux colonels mis aux arrêts. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, deuxième vague de collecte des douaniers, des données cadastrales, 10 communes concernées dans Cotonou et Abomey-Calavi. Nous passons à présent à Dabarou qui titre ce matin en manchette, considéré comme une nouvelle arme de séduction. Le make-up, un poison pour la peau, s'interroge le canard. Retrouvez le fruit de ces investigations à la page 5 de sa parution de ce matin. Le quotidien La Boussole, titre en manchette ce matin, investissement pour la ville de Parakou. Les engins lourds rattraperont-ils les autorités municipales, s'interroge le canard. Des récriminations bientôt devant la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations, annonce le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien L'Enquêteur, mais découvrons un autre titre très intéressant à la une de La Boussole de ce matin, francs CFA. Tout savoir sur l'origine du symbole en forme de poisson sur la monnaie. L'article est à retrouver à la page 3. L'Enquêteur parle de maîtrise du paysage politique béninois. Patrice Talon, seul maître du jeu. Les opposants sont nourris au foin et il n'y a plus rien en face. C'est maïs, conclut le confrère qui propose également comme titre à la une ce matin, participation de la douane au budget 2022. Le directeur général Alain Rincati promet un quota de 503 milliards de francs CFA. La douane
a mobilisé 440 milliards en 2021, soit un taux de 101,2%. Des détails sur ces performances de la douane béninoise dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien L'Enquêteur, qui nous propose également comme titre à la une: suite au coup d'État en cascade dans la sous-région, Éric Rondeté fait le procès de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO. Le quotidien L'Option quotidien titre ce matin en manchette: paix et réconciliation au Bénin. La société civile demande au président Patrice Talon de gracier les détenus et d'activer le retour des exilés dits politiques. L'affiche du jour, titre en manchette ce matin: grugés par les agences et employés comme des domestiques, des centaines de Béninoises souffrent le martyre dans les pays du Golfe. Nécessité pour la rupture de détruire le mal à la racine. Toujours à la une du quotidien L'affiche du jour de ce matin, après sa correspondance au chantre de la rupture vers une réconciliation entre Soglo et Talon, s'interroge le confrère ce matin, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: bien-être, 5 bonnes raisons d'utiliser du vinaigre de cidre tous les jours. Toujours la une du même canard ce matin: retour de la consommation de la chicha dans la ville capitale. Certains promoteurs de bars de Porto Novo bafouent l'autorité de la préfet à Potrossou. L'autre vision, titre ce matin à la une: dématérialisation des services publics, les factures d'électricité désormais payables en ligne. Les 4 vérités. Inauguration du mémorial de feu à Kakpo. Karim Da Silva grave le nom de Orgagbami dans le marbre de l'histoire de la Renaissance de Porto Novo à travers la réalisation de ce mémorial qui symbolise notre union de la ville de Porto Novo, connaît désormais un nouvel essor en ce début de l'année 2022, rassure le patriarche. La transcription intégrale de ces propos sont à retrouver aux pages 2 et 3. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin: leadership des femmes en politique au Bénin. Les statistiques ne sont pas très encourageante. Il faut commencer par changer la donne, déclare Dr Aziz Chabi Imoro, puisque les femmes peuvent et ont les aptitudes nécessaires pour diriger, selon la vice-présidente. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, lancement du budget 2022 du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, revue du plan de travail annuel 2021 et validation du rapport de performance 2020, des défis relevés, des efforts consentis et des performances attendues au ministère du Tourisme. Jean-Michel Hervé Baba Toundé Abibola compte désormais sur les acteurs à l'approbation de nouveaux outils et leur maîtrise. Nous passons à présent au quotidien Monde 7 Info. De l'eau potable disponible en pleine saison sèche dans le zoo, Mama Sani fait graver l'amour de Talon dans le cœur des populations. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard. Après Yahi, Soglo retrouve son fauteuil d'honneur. Toujours à la une du même canard ce matin, sous le leadership du maire Serako, la fondation Claudine Talon dote Banikwara d'un centre de santé. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info, qui s'intéresse à la Cour constitutionnelle. Un pétard mouillé contre Joseph Diogbenou. Le président de la Cour constitutionnelle a d'autres chats à fouetter s'agissant de la folle rumeur qui sous-tend que le président de la Cour constitutionnelle serait probablement le successeur, pour ne pas dire le dauphin, du président Patrice Talon. Nous passons à présent au quotidien La Priorité, qui titre ce matin en manchette: nouvelle ère dans la décentralisation au Bénin. Patrice Talon et Luc Setondia Trokpo signent le pacte. L'article est à retrouver à la page 2. Nous passons à présent à l'hebdomadaire La Croix, qui titre ce matin en manchette: coup d'État au Burkina Faso et de 3 en Afrique de l'Ouest, titre l'hebdomadaire catholique. Des détails à la page 3 de la livraison de cette semaine. L'hebdomadaire qui titre également à la une cette semaine: 25 ans de la promotion Saint-Paul, nourrir davantage la fraternité sacerdotale. L'article est à retrouver aux pages 6 et 7. Toujours à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, 65e session de la CEB. Les évêques recommandent la création des structures diocésaines de la vie. L'article est à retrouver à la page 7. Toujours à la une de cette semaine, catéchèse du pape François sur la famille, l'esprit familial dans la société. Et c'est sur les titres de cette semaine du quotidien, l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, que nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Place à présent à Tifa Olafa, qui va vous présenter le bulletin matinal d'information.